Jean-Philippe Tanguy, je représente Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Actuellement, je vis entre Paris et Abbeville, dans la Somme. Et j'ai grandi à Boulogne-sur-Mer et près des Ulysses, dans l'Essonne. Et je travaille sur la démocratie directe depuis le début de mon engagement politique, c'est-à-dire le référendum sur le traité constitutionnel sur l'Europe en 2005. C'est mon premier engagement politique sur un référendum. Moi, j'ai été passionné par les débats qu'il y a eu, puisque contrairement à ce qu'avaient dit nos opposants, les citoyens s'étaient emparés du débat. On avait tous reçu le traité par la poste, et on en débattait à notre famille, au lycée, en classe prépa, entre voisins aussi, même je me souviens, entre militants politiques. Bref, c'était vraiment un débat, les gens s'en étaient emparés. D'ailleurs, il y avait eu une très bonne participation, je crois qu'il y avait 70% des gens qui avaient voté à ce référendum, et ils avaient voté sur un traité qui était compliqué. Et donc en fait, cette expérience m'a montré que tout ce que disaient les adversaires du référendum populaire, ils avaient tort, puisque je voyais des gens qui avaient lu le traité, qui avaient répondu aux questions, qui avaient débattu, qui étaient intelligents, qui cherchaient à comprendre, voilà, qui n'étaient pas du tout dans les slogans. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était ce qui marchait le mieux. Les gens étaient maîtres de leur vie, et ça allait complètement avec mes convictions, à la fois républicaines, gaullistes, même en tant qu'homme, en tant que garçon à l'époque, à 18 ans, c'est exactement ce que je voulais. Ça va ensemble en fait. C'est tout simple, mais la citoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout individu, femme, homme, qui subit la loi, c'est-à-dire qui est un sujet d'une société, est aussi un acteur. Il a le même droit que tout le monde de s'exprimer, de décider ce qu'il veut être que soit la société, et en fait les contraintes, parce qu'on arrive à vivre entre nous, parce qu'on accepte des contraintes, et ces contraintes, elles sont des contraintes négatives, mais qui sont aussi des opportunités évidemment, c'est pas que négatif, mais on accepte des règles tout simplement, pour vivre mieux ensemble, et la meilleure façon à la fois que ces règles soient les meilleures, et qu'elles soient aussi acceptées, c'est qu'on ait décidé pour elles. Donc pour moi, voter le plus souvent possible, directement, pour dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je préfère cette option à une autre. Pour moi, c'est directement lié à ça, et c'est aussi lié à la responsabilité, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, on est en tant que gaullistes, qui peut peut-être nous différencier d'autres partis et encore, en fait, on pense que les citoyens ont plus de devoirs que de droits. En fait. Ça peut paraître contraignant, mais en fait non, c'est-à-dire que plus vous avez de responsabilités, comme dans une famille, plus vous avez de gens sous votre responsabilité, à la fois c'est un bonheur parce que vous voyez les gens avec qui vous avez envie de vivre, vous êtes heureux, et en même temps c'est vrai que vous avez plus de devoirs envers eux. Pour nous la citoyenneté c'est exactement la même chose. À partir du moment où plus on est libre, plus on a de responsabilités pour exercer cette liberté, et c'est peut-être plus difficile, mais je pense que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus épanouissant, et surtout si c'est franc, si c'est direct, comme un référendum d'initiative citoyenne. Je pense que là c'est bien vécu et que ça offre plein d'opportunités parce qu'on peut se dire en fait je peux décider de tout ce que je veux, on ne m'impose rien que je n'ai pas décidé. Et je pense que c'est vraiment ce à quoi attendent les Français, notamment les jeunes, parce que quand on est jeune, souvent on dit oui les jeunes ne sont pas responsables, tout ça c'est pas le sujet. En fait quand on est jeune, on a aussi cette liberté, moi je me souviens, je commence à être moins jeune malheureusement, je dis malheureusement parce que quand même cette liberté qu'on a quand on est jeune de faire des choix, je crois que ce RIC incarne cet esprit, c'est de se dire, bien sûr, je fais des choix pour devenir quelqu'un, un adulte, pour me responsabiliser, mais je les fais en conscience, et je les fais parce qu'il me semble bon, et en ayant vraiment pas de préjugés, une vraie liberté. Voilà. Et la démocratie représentative, je ne crache pas dessus, mais on fait passer des habitudes, comme vos parents, ils le font ça par amour, c'est pas méchant, mais ils vous font parfois passer des habitudes, on a toujours fait comme ça, pour des choses qui sont écrites dans le marbre. Or, ça n'a pas été écrit dans le marbre, ça a été écrit dans un moment. Et à un moment, on avait besoin de la démocratie représentative parce que on se baladait à cheval entre Abbeville et Paris, il fallait 2 jours. Maintenant, il faut 2 heures. Voilà. Pour qu'une lettre arrive, il fallait 2 jours. Maintenant, il faut 2 secondes. Voilà. Donc, il n'y a plus besoin de certaines contraintes. Voilà. Et il y a certaines personnes, comme vos grands-parents ou parents, qui vous disent « mais si, on a toujours fait comme ça ». Non, on n'a pas toujours fait comme ça. On peut faire, pas seulement autrement, là, on peut vraiment faire mieux. C'est tout simple, c'est le RIC législatif, c'est sois maître de ta vie. Voilà, c'est tout simple.
Il est important parce qu'on va entrer dans un siècle de fausses libertés. Enfin, qui peut être un siècle de fausses libertés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, par exemple, on est une génération des réseaux sociaux, donc on a l'impression qu'on peut dire tout ce qu'on veut à tout le monde, tout le temps, qu'on peut parler à plein de gens du monde entier, qu'on peut se mobiliser pour des causes. Mais en fait, tout ça, ça se voit pas, enfin ça commence à se voir, hein, notamment chez les plus jeunes, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils en ont quand même conscience. Tout ça est contrôlé par des gens. Voilà, Facebook, Google, tout ça est contrôlé par des multinationales, par des intérêts privés, qui ne vous donnent pas ces outils-là pour être sympas, mais pour faire du fric, pour faire de l'argent. Je ne les juge pas, hein, ils font leur business, mais nous, il faut qu'on le sache. Et il faut qu'on réagisse en sachant que les outils qu'ils vous donnent sont des outils intéressés. Et en fait, ces gens grignotent votre liberté parce qu'ils vous connaissent de mieux en mieux intimement et ils vous connaissent beaucoup mieux que le faisait l'État français. Or, l'État français, il avait ses défauts, bien sûr, le gouvernement, il a toujours ses défauts, mais il obéit quand même un minimum au peuple, c'est-à-dire à un moment, on passe devant le vote et quand les gens ne sont pas contents, ils changent. Et on peut reprocher plein de choses à la démocratie française, mais les gouvernements, ils ont changé. Le PDG de Facebook ou le PDG de Google, si vous fait un sale coup, si vous avez votre vie privée du jour au lendemain qui est connue de tout le monde, s'il vend vos données à McDonald's ou à n'importe quelle entreprise qui veut vous vendre d'autres trucs, voire parfois même contre votre santé, vous ne pourrez pas le changer. Donc il faut organiser des outils démocratiques qui permettent à la volonté populaire de passer à un nouveau cap de pouvoir. Et c'est pour ça que la démocratie directe, elle est importante, c'est qu'elle correspond aux enjeux du siècle. C'est-à-dire la démocratie représentative, elle est trop lente. Elle n'est pas assez puissante au sens propre du terme. C'est-à-dire que quand les Français veulent quelque chose, leur volonté politique va être modifiée par plein d'intermédiaires, les députés eux-mêmes, mais surtout les lobbies qui sont autour, qui sont très puissants, hein, comme Facebook. Moi, je les ai rencontrés pour la campagne européenne. Ils ne sont pas méchants, mais ils vous font comprendre que derrière, ils sont riches. Ils sont puissants. Donc, c'est diffus, c'est pas puissant, et à la fin, vous avez du pipi de chat. Donc, avec le RIC, vous avez 65 millions de personnes qui, d'un coup, agissent, prennent leur pouvoir et imposent quelque chose. Et c'est pour ça que nous, on défend la démocratie directe. C'est pas juste pour faire plaisir aux gens. C'est que ça donne du pouvoir politique à la démocratie. Ça donne du pouvoir à la volonté, à notre volonté commune de s'appliquer. Et j'ai cité les GAFAM, mais il y a les banques, il y a tous ceux qui organisent la fraude fiscale, il y a le défi climatique environnemental. Comment voulez-vous changer toutes ces mauvaises règles qui détruisent la planète pour faire de l'argent? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas pour détruire la planète pour détruire la planète. Les gens ils détruisent la planète parce qu'ils gagnent de l'argent en le faisant. Donc comment vous voulez rentrer frontalement contre ces gens si vous n'avez pas un pouvoir politique et une volonté populaire extrêmement forte? Par exemple, prenez le glyphosate. C'est tout simple. Hein. Tout le monde ici est d'accord pour interdire le glyphosate, mais vous avez des intermédiaires qui font qu'à la fin, c'est pas possible. Et pourquoi? On découvre, grâce à des journalistes courageux, les réseaux sociaux, qu'en fait, il y a des lobbies qui ont payé tel ou tel pour dire que c'est pas bien. Mais là, ce serait par référendum, par RIC, ce serait voté, point barre, et Monsanto, ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent, on va dire un mot vulgaire, mais ouais, ils sont baisés. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes... voilà, hein, et on pourrait faire en sorte que ce soit l'inverse. Ah bah c'est très simple, c'est l'inverse. C'est la Constitution française qui doit s'adapter au RIC. Voilà, on a des valeurs dans la Constitution française, notamment liées à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces valeurs-là, elles n'ont pas du tout à être changées. Bien au contraire, le RIC leur donne une nouvelle force. Ce qui a changé, c'est les règles de la Constitution sur l'organisation du pouvoir. Mais ce n'est pas sur nos valeurs. Donc au contraire, en changeant les règles de l'organisation du pouvoir, en mettant le RIC sous ses diverses formes, d'une manière la plus simple possible, la plus puissante possible, au contraire, on fait vivre les vraies valeurs de la Constitution, mais d'une manière beaucoup plus forte. Merci à vous.